Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie au sujet des huiles essentielles qu'il faut absolument avoir dans sa trousse à pharmacie. Je vous conseille quand même de regarder au préalable la première partie car elle contient les précautions d'emploi, les contre-indications et la manière d'utiliser les huiles essentielles. Donc aujourd'hui nous allons voir le citron, la cannelle, la sarriette des montagnes, le clou de girofle et l'hélicryse. Donc commençons par le citron. Le citron peut être utilisé comme revigorant, anti-fatigue. Du coup, vous l'utiliserez plus le matin et tout simplement en le respirant. Et en plus, son odeur est très agréable. Donc juste comme ceci. Vous pouvez aussi l'utiliser en anti-nauséeux. Soit, donc c'est vrai que dans la partie 1, je vous ai dit que les huiles essentielles étaient déconseillées chez la femme enceinte. Mais dans ce cas, vous pouvez le conseiller toujours pareil, de la même manière à respirer, plusieurs fois par jour, chez la femme enceinte qui malheureusement a des nausées. On peut le conseiller aussi dans la voiture, donc si quelqu'un a le mal des transports ou pour les enfants. Dans ce cas-là, vous mettrez une goutte d'huile essentielle de citron sur un coton-tige que vous déposerez dans la grille de ventilation de la voiture en mode évidemment ventilation douce. Voilà, on peut aussi utiliser le citron, l'huile essentielle de citron comme hépatoprotecteur, soit chez une personne qui malheureusement doit prendre du paracétamol par exemple quotidiennement, ce qui peut fragiliser le foie. Dans ce cas-là, l'huile essentielle de citron en cure de 5 jours est recommandée. Ça va lui permettre de se régénérer plus facilement. Et dans ce cas-là, c'est sur 5 jours, 2 gouttes le matin, 2 gouttes le midi, cette fois-ci par voie orale. Et du coup, donc, comme je vous l'ai dit en partie 1, par voie orale, ce sera soit sur un comprimé neutre, soit mélangé avec du miel, ou alors mélangé à une huile végétale, comme l'huile d'olive par exemple. Voilà, vous pouvez aussi utiliser le citron pour les ongles, pour les renforcer. Dans ce cas-là, je masse tous les soirs avec une goutte d'huile essentielle de citron l'ensemble de mes ongles ainsi que le pourtour. Et je peux aussi l'utiliser dans ma crème de nuit. Je mets juste une goutte dans une noisette de crème de nuit afin d'éclaircir le teint. Voilà, je crois que vous savez pas mal de choses sur le citron. Passons maintenant à la cannelle, qui est un immunostimulant puissant et anti-fatigue revigorant. C'est pour ça que celui-ci, je le conseille le matin, car chez certaines personnes, il peut empêcher de dormir. Donc ce sera juste une goutte le matin, à avaler toujours soit sur un comprimé neutre, soit dans du miel, soit dans l'huile d'olive par exemple. Je vous préviens, son goût est fort en bouche, il est puissant, mais très agréable. On peut aussi la respirer, la cannelle d'ailleurs. Voilà pour la cannelle. En cure de 5 jours, c'est suffisant. Et je vous assure que quand vous êtes vraiment à plat, fatigué et que vous avez l'impression de choper un petit peu tout ce qui traîne, c'est très efficace. Voilà. Ensuite, nous avons aussi la sarriette des montagnes. Alors la sarriette des montagnes, c'est plus en cas de début de cystite. J'aime bien l'associer à une plante qui s'appelle la bruyère, qui est un antiseptique urinaire. Donc l'association des deux est très efficace. Si après vous avez des symptômes qui persistent, ou une fièvre ou autre, évidemment vous irez très vite chez le médecin. Mais pour un début, on peut l'enrayer avec une goutte 3 fois par jour, par voie orale pendant 5 jours. Voilà pour la sarriette des montagnes. Donc je pense que c'est important de l'avoir dans sa trousse à pharmacie, car quand ça nous arrive, c'est très désagréable. Nous avons ensuite le clou de girofle. Alors celui-ci, c'est lorsque l'on a mal à une dent. Par contre, il s'utilise vraiment pur, mais juste sur la dent. Donc appliquez la goutte de clou de girofle sur le coton-tige et ensuite vous tapotez, vous tamponnez sur la dent douloureuse, mais en aucun cas il ne faudra l'appliquer sur la gencive car il y a risque de brûlure sur une muqueuse avec cette huile essentielle utilisée pure. Voilà, donc évidemment lorsqu'on a mal à une dent, il peut y avoir un abcès sous-jacent. Donc
évidemment vous aurez pris rendez-vous avec le dentiste, mais en attendant le rendez-vous, pour soulager votre douleur, l'huile essentielle de clou de girofle a une propriété anesthésiante très intéressante dans ce cas-là. Voilà, et pour terminer, donc mon chouchou, comme je l'ai dit dans la partie numéro 1, c'est l'huile essentielle d'hélicryse, appelée aussi immortelle italienne, quand elle provient d'Italie. Alors ce flacon, je vous préviens, il fait la même taille que le flacon de cannelle, c'est-à-dire que c'est un 5 ml et il est aux alentours de 25 €. Mais il est utile pour beaucoup de choses et très efficace. L'immortel, moi je l'utilise en massage lorsque mes enfants se cognent. Donc sur un coup, une ecchymose, un bleu. Il permet justement de résorber plus rapidement l'œdème et le bleu. Donc dans ce cas-là, je mélange 1 à 2 gouttes d'huile essentielle d'immortel dans une cuillère à café d'huile végétale de jojoba ou de rosier musqué. J'aime aussi l'utiliser pour les cicatrices. Donc évidemment, je ne parle pas de plaies ouvertes, je parle de cicatrices, là où la peau n'est pas lésée. Et vous pouvez tout à fait utiliser aussi l'huile végétale de rosier musqué qui est faite pour ça, puisqu'elle a aussi des vertus cicatrisantes. 2 gouttes, si c'est une cuillère à café en équivalence de quantité d'immortel, ou 2 gouttes. Vous mélangez et vous appliquez donc soit sur la cicatrice, soit sur les vergetures. Vous pouvez aussi utiliser des flacons comme ceci, en verre de préférence pour une meilleure conservation. Un verre fumé pour protéger l'huile essentielle de la lumière, ça peut l'altérer. Et comme ça, vous pouvez faire un petit mélange à l'avance en respectant donc les quantités, que ce soit proportionnel. Et vous pouvez l'utiliser ainsi sur plusieurs jours en massage lorsqu'il y a besoin. On peut aussi mettre une goutte, toujours dans la crème anti-âge, comme on avait fait pour le citron, ou dans sa crème hydratante, pourquoi pas, car elle a des vertus régénérantes sur la peau qui plairont beaucoup aux dames. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'hélicryse. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'ai un petit bonus, car je pense que vous avez bien pris vos notes, que vous êtes des élèves studieux, bien sages. Donc mon bonus concerne plutôt les femmes, c'est une astuce anti-cellulite. Donc, je vous propose, dans un flacon, de mélanger avec de l'huile végétale de jojoba. Je l'aime bien car elle n'est pas grasse, donc on peut s'habiller après sans coller, sans problème. Vous y mélangerez dans ce flacon, de cette quantité-là, ça suffit, c'est déjà pas mal, c'est un 50 ml. Vous mettez donc l'huile de jojoba jusqu'à 40 ml et vous rajouterez en huile essentielle 2 gouttes de genièvre, car c'est anti-œdémateux et anti-inflammatoire, plus 2 gouttes de pamplemousse qui est mange-graisse, plus 2 gouttes de cache-pute qui facilite le retour veineux. Vous avez ainsi une formule complète que vous pouvez appliquer matin et soir sur les zones concernées et vous m'en direz des nouvelles. Attendez quand même 1 mois avant d'avoir une efficacité. Faites évidemment attention à ce que vous mangez et faites de l'exercice physique. De toute façon, je suis là pour vous conseiller. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les huiles essentielles ou si vous avez besoin d'une consultation en naturopathie ou besoin de détente et donc d'un massage. Vous pouvez me contacter au 06 11 68 78 51 ou par mail virginie.lestanc@club-internet.fr. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.